393 informations sur les dignes célestes. Lumian fut surpris. Est-ce que cela a provoqué une énorme agitation? Il savait qu'une fois l'aura de l'empereur de sang activée, elle attirait sans aucun doute l'attention des Beyondés officiels et des personnalités puissantes à proximité. Cela reviendrait à incendier la cathédrale Sainte-Viève. L'agitation ne serait pas minime, mais il ne s'attendait pas à ce que cela attire l'attention de Madame la magicienne, qui ne semblait pas être à trêve, et qu'elle se précipite. Il avait l'intention d'écrire une lettre et de signaler cette affaire. Madame la magicienne hocha sérieusement la tête. Très. Cela a même amené certaines personnes à croire que la porte de la 4e époque de Trêve s'était ouverte. L'agitation est encore plus grande que ce que j'avais imaginé. Comme on pouvait s'y attendre de la part de l'empereur de sang à statue d'or. Lumian n'était ni vexé ni surpris. Au lieu de cela, il s'assit calmement sur le bord du lit. C'était déjà arrivé, donc cela ne servait à rien de se sentir vexé ou surpris. De plus, même s'il devait recommencer, il le ferait quand même. Lumian a commencé à raconter comment il s'était fait passer pour sa sœur pour infiltrer la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés et déterminer s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez la personne qui lui avait vendu le sort d'invocation d'âme. Il a continué jusqu'à ce que Loki perde le contrôle et meure, mais aucune caractéristique de Beyondé n'est apparue. On soupçonnait qu'il existait un moyen de se réanimer. Il y avait aussi le nom honorifique d'un dieu maléfique Kela et le 2 de coupe avait reconstitué. Le magicien ne l'a pas interrompu, mais le sourire sur son visage avait disparu à un moment donné. Dois-je réciter les 4 lignes du nom honorifique par intermittence, ou puis-je simplement les prononcer? Demanda finalement Lumian. La voix de Madame la magicienne était calme lorsqu'elle répondit. Dites-le simplement. Ce ne sera pas un problème tant que vous n'utilisez pas l'ancien Hermès, le Jotin et d'autres langues Beyondées non protégées. Lumian inspecta inconsciemment la pièce et réalisa qu'elle était devenue plus sombre. Bien que le clair de lune cramoisie puisse pénétrer à travers la vitre, il semblait être obstrué par un rideau invisible, insonorisé et profond. Il a ensuite répété le nom honorifique traduit de Franca. Cela dit, il vit Madame la magicienne se taire, comme si elle s'était transformée en statue. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Sonda Lumian. Le magicien réfléchit un instant et le regarda. Vous dites que vous avez compté sur le point de perdre le contrôle de votre colère pour déclencher la résonance de l'aura de l'empereur de sang et créer une agitation qui peut briser les 3 couches de dissimulation du mince brouillard. C'est vrai, répondit Lumian, ressentant toujours une peur persistante alors qu'il se souvenait de la situation. Normalement, une fois que mes émotions dépassent la limite, je me souviens des signaux laissés par Madame Suzy. Cependant, même les souvenirs correspondants sont devenus intermittents et vagues, empêchant les signaux d'avoir l'effet souhaité. En fait, si je n'avais pas gardé espoir lorsque j'ai été contrôlé pour la première fois et essayé d'activer immédiatement l'aura de l'empereur de sang, Loki n'aurait probablement pas été capable de vraiment m'arrêter. Lorsque le contrôle s'est approfondi, cela n'aurait pas fonctionné. Je ne pouvais compter que sur de telles réactions passives. Madame la magicienne avait une expression pensive et ne répondit pas. A-t-il un problème avec cette partie de la situation? Demanda franchement Lumian. Le magicien hocha légèrement la tête et dit, il n'y a rien de mal avec ce détail. C'est très raisonnable. C'est un développement normal de la situation à l'époque. Le problème est que vous venez d'obtenir l'aura de l'empereur de sang il n'y a pas longtemps, donc cela s'est avéré utile. Lumian fut surpris pendant quelques secondes avant de laisser échapper. Amon aurait-il pu prévoir ma rencontre ce soir en mettant le minerai de sang de terre dans ma poche? Son objectif est-il de m'aider? Une aide qui a failli me faire tuer? Ce n'est peut-être qu'un des objectifs, et ce n'est pas le sien, dit Madame la magicienne avec un léger soupir. C'est le but de celui qui est à peu près l'équivalent de son père. Lumian fut une fois de plus surpris. Celui en qui croit l'ordre Aurore? Celui qui a hérité de la moitié de l'héritage de l'ancien dieu Soleil. Pour une raison quelconque, le rire maniaque de Monsieur K résonnait dans son esprit. La piété est la seule issue. Madame la magicienne marmonna pour elle-même. Auparavant, je pensais que je voulais vous impliquer plus profondément dans les questions liées à la famille Sauron, à l'ordre de la croix de fer et de sang et à la 4e époque de Trêve. Maintenant, il semble que je devrais inclure la perturbation du plan de cette entité. Voyant que Lumian ne comprenait toujours pas pourquoi cela impliquait la divinité à laquelle croit l'ordre Aurore, le magicien expliqua. Vous souvenez-vous quand vous avez pensé à accepter une autre carte des arcanes majeures? La commission du titulaire était une question normale et raisonnable? Vous n'aviez pas besoin de me le dire? Je me souviens, répondit Lumian, n'y voyant aucun problème. C'est vrai que j'ai fait une erreur, mais cela n'a rien à voir avec cette personne. C'est une manifestation de mes vraies pensées. Madame la magicienne rit. Par coïncidence, je n'ai pas rencontré Miss Justice pendant cette période, il y avait donc un manque d'informations. Les yeux de Lumian clignotèrent alors qu'il sentit une bouffée de complot. Madame la magicienne a poursuivi. La combinaison de 2 coïncidences n'est peut-être pas une coïncidence. Pensez au nom honorifique complet de cette entité. Je ne m'en souviens pas, a admis Lumian. Madame la justice a émis un signal psychologique. Je ne peux m'en souvenir que si je prie pour la protection angélique de Monsieur Fou. Rien ne presse. Quand vous vous en souviendrez,
Vous comprendrez naturellement la source du problème, le prévint simplement le magicien. Il faut être vigilant dès qu'on rencontre trop de coïncidences. Lumian hocha solennellement la tête. Madame la magicienne l'a consolé. Il n'est pas nécessaire d'être trop nerveux, et encore moins de rejeter le contact avec MK. Cette fois, avec les arrangements de cette entité si évidents, il nous dit qu'il sait, qu'il regarde et écoute. Cela signifie également qu'il n'a aucune mauvaise intention pour le moment. Sinon, non seulement tu aurais fini, mais je serais aussi en danger. Lumian était aux prises avec de nombreux problèmes. Il ne pouvait pas se permettre de s'inquiéter à un tel niveau. Il était inutile de s'inquiéter. Après tout, c'est sur le tarot club qu'il comptait le plus. Il a ensuite demandé. Madame, en quel dieu maléfique Loki et sa compagnie croient-ils? Ce n'est qu'en clarifiant le domaine et les caractéristiques du dieu maléfique qu'il pourrait mieux se protéger et traiter avec ses croyants à l'avenir. Le magicien resta silencieux pendant plusieurs secondes, si silencieux que même un Beyondé aussi audacieux que Lumian ne put s'empêcher de sentir son cœur s'emballer. Finalement, elle poussa un soupir et remarqua. En fait, je vous ai mentionné ce dieu maléfique. Lumian n'avait aucune impression d'une telle chose. Madame la magicienne resta silencieuse pendant quelques secondes avant de dire. Je vous l'ai déjà dit, Monsieur Fou affronte une ancienne divinité. Ce résultat détient le pouvoir de façonner notre destin et de déterminer si notre monde peut survivre à l'apocalypse imminente. Cette ancienne divinité est connue comme la céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions. C'est en fait l'ennemi de Monsieur Fou. Lumian n'avait pas prévu une telle révélation. Moi marqué par Monsieur Fou. Aurore. Peut être amené à ce monde par le digne céleste du ciel et de la terre pour les bénédictions. Loki et ses associés, qui sont de fervents disciples du digne céleste du ciel et de la terre pour les bénédictions, ont vendu le sort d'invocation d'âme à Aurore, déclenchant une série d'événements catastrophiques. Monsieur le Fou est en opposition directe avec le digne céleste du ciel et de la terre pour bénédiction. Un torrent d'informations a inondé l'esprit de Lumian, lui donnant l'impression qu'il était sur le point de découvrir une vérité à laquelle il manquait encore des détails cruciaux. Madame la magicienne réfléchit un instant avant de continuer. J'ai également mentionné que si vous vous adressez à M le Fou en utilisant autre chose que son nom honorifique à 3 lignes ou si vous essayez de l'invoquer sans suivre le rituel approprié, je ne peux pas garantir que ce sera lui qui répondra. Cela pourrait même conduire à des rencontres périlleuses. Maintenant, je peux vous offrir une réponse claire. Dans ces circonstances, la réponse que vous recevrez pourrait très bien provenir du céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions. Prier Monsieur Fou d'une manière incorrecte pourrait obtenir une réponse du digne céleste du ciel et de la terre pour des bénédictions. Lumian était submergé par le volume d'informations. Sa tête avait l'impression qu'elle était sur le point d'éclater. Puis, un détail crucial a retenu son attention. Le titre « Le roi du jaune et du noir », au nom honorifique de Monsieur Fou, avait une ressemblance frappante avec la traduction de Franca du céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions. Avec cette révélation, une sensation glaciale envahit Lumian. Il hésita quelques secondes avant de décider de demander « Quel est le lien entre Monsieur Fou et le céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions ?» Madame la magicienne offrit un sourire ironique en réponse. Ce que je sais n'est pas si détaillé ou précis. Par exemple, après celui que l'ordre Aurore croit avoir hérité de la moitié de l'héritage de l'ancien dieu du soleil, l'ancien dieu du soleil a été ressuscité d'une manière ou d'une autre. Lumian saisit l'idée générale et laissa échapper un soupir de soulagement. Cela semble refléter l'association d'Aurore avec Roche-Louise Sanson. Cela a facilité sa compréhension. Madame la magicienne semblait déconcertée. Presque instinctivement, elle tendit la main comme si elle tentait de récupérer un verre dans les airs, mais elle finit par se retenir. Lumian a raconté tout l'incident, avec un soupçon de douleur et une profonde confusion dans la voix. Que pourrait bien planifier ce digne céleste? Aurore n'était qu'une séquence 7. Même si Roche-Louise Sanson et sa famille sont de fervents adeptes de l'inévitabilité, ils ne seraient pas capables de faire quoi que ce soit d'important. Madame la magicienne soupira une fois de plus. Peut-être a-t-il l'intention d'accélérer l'arrivée de l'apocalypse et de permettre au dieu maléfique au-delà de la barrière d'envahir plus facilement. Dans ce cas, afin de protéger ce monde et nous, ses habitants, Monsieur Fou pourrait envisager d'abandonner la confrontation et de permettre le retour intact du digne céleste. Lumian écoutait, hébété, une pensée soudaine lui traversant l'esprit. Que se passerait-il si Monsieur Fou choisissait effectivement de cesser de résister au digne céleste du ciel et de la terre pour les bénédictions? Magicien n'a pas approfondi le sujet. Je ne peux pas partager plus d'informations pour le moment. En bref, poursuivre Loki et ses associés est à la fois votre vendetta personnelle et une mission commune de notre club de tarot. Si vous êtes confiant, agissez par vous-même. Sinon, n'hésitez pas à demander l'aide d'autres détenteurs de cartes arcanes majeures à tout moment pour éliminer les serviteurs des dignes célestes au mieux de vos capacités. Sur ce, la femme se leva et la pièce se transforma soudain en un spectacle céleste, rempli d'étoiles scintillantes. C'était comme si Lumian avait été transporté dans le cosmos vaste et éblouissant. Les étoiles tournaient continuellement, comme pour transmettre un message. Madame la magicienne les observa un instant avant de remarquer.
Il est vrai que la divination ne révèle pas où se trouve Loki ni son identité après sa résurrection, et les autres manquent d'informations suffisantes. Une fois qu'Ella aura organisé les données pertinentes, fournissez-moi une copie.